C'est mardi, c'est Grand Récit. Notre série vous propose de vous plonger dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Toujours à hauteur d'homme. Après les héros improbables, les mois de mars et d'avril seront consacrés aux miraculés du sport. Deuxième volet dédié à Rocky Bleier, nom, Bleier. Prénom, Robert Patrick. Surnom, Cocky. Comme un clin d'œil, les deux derniers ont une puissante évocation cinématographique. Robert Patrick est l'acteur qui incarnait dans Terminator 2 le terrifiant T-1000, un androïde quasiment indestructible, capable de se relever de tout. Quant à Rocky, le personnage créé et incarné par Sylvester Stallone, il demeure un symbole de l'outsider parti de rien pour arriver au sommet, contre toutes les prédictions indestructibles. Parti de rien pour arriver au sommet contre toutes les prédictions. On ne pourrait mieux résumer Rocky Bleier, d'ailleurs devenu à son tour le héros d'un long métrage. Logique. Son histoire est de celle dont on fait les héros de romans et de cinéma. Son histoire, c'est celle d'un type à qui l'on répète qu'il n'y arrivera pas. Qu'il ferait mieux, dans son intérêt, de laisser tomber. Mais qui, n'écoutant que lui, finira par donner tort à tout le monde. La vie de Rocky Bleier a basculé en 3 temps, entre l'hiver 1968 et l'été 1969. À l'époque, il est un tout jeune joueur de la NFL en passe d'achever son année de rookie. Sorti de l'université de Notre-Dame, ce running back sous-dimensionné, aux capacités physiques limitées et perclus de blessures lors de ses 4 années à la fac, au hasard, une rupture des ligaments croisés du genou et un rein lacéré, a tout de même été drafté en 1968 par Pittsburgh au 16e tour, en 417e position. Le scepticisme règne déjà quant à son avenir en NFL, mais au moins a-t-il mis un pied dans la ligue. Un premier pas. Le baiser de la mort de l'oncle Sam, mais ça, c'était avant de recevoir, 3 semaines avant Noël, un cadeau empoisonné. Une lettre signée de l'oncle de Sam, a-t-il raconté dans son autobiographie, Fighting Back, qui sera adaptée en téléfilm en 1980. Le baiser de la mort, comme il nomme son ordre d'incorporation pour le Vietnam. Nous étions au pic de la guerre, 500 000 Américains étaient là-bas, et il leur fallait encore et toujours plus de corps. Son erreur? Ne pas avoir, comme beaucoup de jeunes athlètes incorporables, rejoint la garde nationale en tant que réserviste, ce qui permettait de répondre à ses obligations militaires sans partir au combat. J'étais naïf, admet-il, et je pensais que juste en étant en NFL, je pourrais éviter l'incorporation. 5 mois plus tard, en mai 1969, Rocky Bleier s'envole pour le Vietnam et intègre la 196e brigade d'infanterie légère, 4e bataillon, compagnie C. Son avenir footballistique devient alors dérisoire. Il n'a plus qu'un seul objectif, rester en vie. En NFL, il y avait toujours le week-end d'après. Au Vietnam, je ne savais pas si je serais encore en vie dans 2 heures. De son court séjour au Vietnam, Rocky Bleier a retenu l'humidité, la solidarité entre soldats et le chocolat chaud. Ça va vous paraître idiot, sourit-il, mais la nuit, la température passait de 45 à 20, c'était brutal, ça nous donnait une impression de fraîcheur. Du coup, je demandais toujours à ma famille de m'envoyer des sachets de chocolat chaud instantané, mais ce qui reste ancré dans sa mémoire, comme le point de fixation de toute son existence, c'est cette journée du 20 août 1969. Rocky Bleier au Vietnam en 1969. Photo http://www.rockybleier.com From official website. Nous étions des soldats parmi d'autres, tous dans la même merde, au moment même où s'achève le festival de Woodstock, 3 jours de paix et de musique, selon la formule publicitaire. Son orchestre à lui est rythmé par les pales d'hélicoptères et les mitrailleuses. Ce 20 août, lors d'une patrouille de routine à Yepduc, il plonge en plein cauchemar. J'ai senti une douleur dans la jambe, comme si quelqu'un m'avait frappé très fort ou m'avait envoyé une pierre. J'ai cru que c'était ça, d'ailleurs, puis j'ai regardé ma cuisse gauche, j'avais pris une balle. Ça me faisait mal, mais l'adrénaline vous fait tenir. Pas une grande journée donc, ce 20 août, pour Rocky. Mais bientôt, cette balle sera un souci mineur, bientôt, son pied droit sera en charpie, j'étais au sol, en train de mettre un bandage autour de ma jambe, poursuit-il. Les grenades pleuvaient. L'une d'elles a rebondi sur le dos du capitaine Murphy qui était allongé juste à côté de moi.
Elle a atterri entre mes jambes. Je n'ai pas eu le temps de me dégager avant qu'elle n'explose. Une unité est envoyée pour secourir la sienne. Mais dans ce contexte, le temps et les distances se trouvent décuplés. Il faudra 3 heures pour que l'aide arrive, 4 de plus pour évacuer la zone. Installé sur un grand drap transformé en brancard de fortune, Blair est porté par 4 camarades qui finissent par tomber d'épuisement. Un autre soldat le prend alors par-dessus son épaule et l'emmène jusqu'à une zone sécurisée. Une scène qui a marqué Blair, comme il a raconté à Fox Sports en 2015, à l'occasion